Bonjour, j'ai eu envie de partager en ce jour très décontracté une expérience inoubliable. Je suis un mendiant du travail bien fait. Un professionnel du milieu du cinéma qui a fait ses preuves et qui nous revient avec un projet d'envergure. Eh bien, je suis Andy Q. Non. Andy Q, c'est pas un nom. Andy Q, c'est un pseudonyme. A-N-D, c'est André. Et Y, c'est Youmbissier. Donc, je suis André Youmbissier, acteur-réalisateur camerounais. Ben voilà, André Youmbissier, c'est lui. Et il nous vient aujourd'hui avec un tout nouveau projet baptisé Héritage colonial. Suivons ensemble cette note. Le réalisateur Andy Q, cinéaste panafricain, dénonce à travers son tout nouveau film le traitement inhumain que subissait la population pendant la période coloniale. Quel est l'héritage légué par le colon à nos populations africaines à l'aube de l'indépendance? Entre religion, discrimination, instrumentalisation et le diktat des forces exogènes en concubinage incestueux avec l'élite endogène dans une Afrique décrétée par eux sans propriétaire, où ils se servent à qui mieux faisant, main basse sur les ressources. L'héritage colonial est inspiré des merveilles africaines de Ndjab Makon, une œuvre de Pierre Gigol, parue aux éditions CPR en 86. Il sera projeté le 26 novembre à 18 h à la terrasse de Dordogne. 2500 et 5000. C'est bon? On peut recommencer. Juste la dernière partie. Héritage colonial est inspiré des merveilles africaines de Ndjab Makon, une œuvre de Pierre Guidiol, parue aux éditions CPR en 1986. Il sera projeté le 26 novembre 2023 à 18 h à la terrasse de Dordogne. 2500, 5000. J'ai dit dans une de mes vidéos une phrase que je trouve très sexy. Un acteur qui ne participe pas à la promotion de l'œuvre du réalisateur qu'il a recruté est un acteur qui se prépare pour un chômage de longue durée. Je le pense. J'ai été très satisfait la dernière fois parce que chaque fois que j'appuyais 33 sur ma télécommande, je voyais Elimba dans son Walkman Show. Et quand je regardais, je laissais la télé pour prendre mon téléphone, je revoyais le même Elimba sur Facebook. À un moment donné, on avait du mal à séparer la télé d'Internet. Tu vois, c'est Muriel Blanche qui a mis l'affiche du film comme photo de profil. C'est Mustapha alias Pétrole qui continue son jeu d'acteur sur son profil Facebook. C'est la dame du conseil là, comment on l'appelle? Celle qui dit qu'elle a le feu entre les jambes là. C'est elle qui continue. Oh, c'était cool. Tous les acteurs étaient sur Internet. Et puis, on avait des répliques de part. Il y a une réplique qui est restée dans la tête. Et tu as épuisé ton stock de sorties nocturnes. Oh là là, c'est de l'écriture ça. La critique a même commencé avant la diffusion du film. Sur Internet, on a des gars qui critiquent. On a des gars qui ripostent à la critique. On a une autre sœur là-bas, Yaoundé, qui pense qu'on a manqué comment gaspiller l'argent et on a donné à notre frère Mitumba. Par contre, à un moment donné, en regardant la bataille des chéris, j'ai commencé à avoir peur. J'espère qu'on ne va pas convoquer le père si au 7. Avec tout ce que je vois comme dénonciation dans la bataille des chéris, j'espère qu'on ne va pas convoquer le grand frère au 7. Parce que quand tu regardes bien Wilson Sobzet, tu commences à regarder, tu crois que c'est Kaba Libi que tu regardes. Quand tu regardes bien notre Claude Sissou, après tu dis, c'est comme s'il est en train d'interpréter. Je suis un peu enrhumé là. Donc voilà. Le gars a pris ce que nous aimons tous,
le sexe, le bling-bling, il a mis devant et il a résolu les problèmes les plus fondamentaux de notre Afrique. Ouais, ben finalement, tout s'est bien passé. Je n'ai pas entendu une convocation du grand frère. Et puis même ceux qui pensaient que la bataille des chéris, c'est du gaspillage, ils sont restés tranquilles. Hein? Et la fin, quand on appelle Papa Jacob pour lui demander d'aller coucher avec les enfants des gens, et notre société, j'ai braqué la caméra aujourd'hui pour rappeler que le 26 c'est demain. Et il est question de créer de l'émulation autour du projet héritage colonial. Que ça commence en salle le 26, que ça continue sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand on a fait un repas, quand on a fini d'assaisonner, il faut manger, il faut le consommer. Imaginez un peu à quoi ressemblent nos épouses quand elles nous font du bon coquille et qu'on ne mange pas. Imaginez un peu ce que ressentent nos épouses quand elles nous font du bon coq, du bon taro et que nous on ne mange pas. Elles se sentent mal. J'ai même connu des réunions familiales organisées simplement parce que le mari n'a pas mangé. Bien sûr, je parlais des femmes d'hier, des femmes des années 80, des femmes jusqu'au bout des seins. Oui, le monde a un peu évolué aujourd'hui. Donc c'est un peu à ça. J'attire votre attention parce que le 26, c'est demain. Mais il faut être là pour consommer. Il faut être là. Le 26, c'est demain, il faut être là. Alors si tu es cinéaste, si tu es cinéphile, si tu es fan de la culture, si tu te demandes s'il y a eu riposte hier, si nos ancêtres ont riposté quand les colons sont arrivés, comment était la riposte? Ben, tu sais quoi faire, ben, le contact il est là. Ou encore sur la page RTAV, tu as un ticket, tu as un pass. Sur la page Cameroun Picture, tu as un pass. Et puis on se retrouve ensemble le 26. Le 26, on a rendez-vous avec notre histoire. Le 26, je crois que c'est une date. Le 26, les Camerounais ont rendez-vous avec leur histoire. Les Africains ont rendez-vous avec leur histoire. Rendez-vous en salle. On pourra échanger, partager et consommer un repas camerounais, un repas africain, fait par un réalisateur camerounais, un réalisateur africain. J'en profite pour faire un big up au réalisateur Andy Q. Grand, on connaît ton professionnalisme, on connaît ta détermination, on connaît ton engagement, on connaît ta façon de bosser. Donc, fort de tout ceci, je ne peux que trahir le petit secret que j'ai encore. Ce sera du wow.